Hey guys, hey les potos, ça va récupérer la forme, ouais. Mais écoutez, moi ça va. Bien récupéré de cette course du Grand Fondo du Ventoux, bon, du Ventoux, bah, ça fait une semaine pratiquement, donc j'ai quand même assez bien récupéré. Je peux vous dire que j'étais quand même assez entamé, quoi. Ça fait quand même des longs week-ends. Allez, place aux images. J'ai pas filmé de fou, d'accord, parce que du fois j'oublie, voilà, et puis bah, j'ai pas l'habitude de filmer bon, sur le vélo, j'ai pas encore le truc, tu vois, moi je suis du vélo, tu vois, je bombarde. Donc vous allez voir d'abord les images du samedi, donc on a fait une séance de déblocage avec les poteaux, et après, donc le dimanche matin, le Grand Fondo. Allez, let's go. Bien, bien. Il va faire les 100 premiers aujourd'hui, lui. Et lui, il va faire, allez, dans le top 5 de sa catégorie. Attention, les gars. Attention. En partant de l'arrière. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. On va voir ce qu'il fait notre poteau, Antoine. Où il est? On est chez les gendarmes. Voilà, bande de clochard, il sait pas sa taille. Ah mais c'est toi papa, tu vas avoir un problème de maillot toi. Mais non, j'ai pas pour un maillot, je sais que je fais du M. Voilà, allez. Allez. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il était là. Il était là, allez. T'es révroché quoi. Non. Allez. Allez, l'ami. Thierry là, machine. Ça va moins vite que ça matin. Oui, en plus. Allez, fille! Voilà, la course de l'Ardèche pour les filles. On est tombé par hasard. Voilà. Et le peloton qui arrive. Tranquille. Oh, le ravito. Putain, on a dû se foutre au ravito quoi, presque là-bas. Il y a un beau peloton quand même, hein. Il y a un beau peloton, hein. Attention, les vélos là, parce que si tu jettes les bidons, on perd les bidons. Elle devra un champion de France, là. Yeah, c'est bien les filles. A few moments later.
c'est bon, c'est bon. Allez, allez. Donc voilà, c'est quelques petites images. Donc vous voyez, donc le samedi on a fait une petite séance de déblocage avec les poteaux du club. Donc il y avait Stéphane, Thierry, Steve, Antoine et moi. Petite parenthèse, notre ami donc Thierry, celui qui avait le Pinarello orange, il a fait quand même 3e de sa catégorie quand même. Cet enfoiré. C'est le style de mec qui te ferait arrêter le vélo, tu vois. Bon, c'est une machine, une machine, c'est impressionnant. Tu ferais péter des mecs de 20 ans. Il te fait péter des mecs de 20 ans. C'est... Enfin bref. Donc voilà. Donc on a fait une petite séance de déblocage le samedi après-midi. On était parti pour faire 30 bornes à 25 de moyenne. On a fini à 50 bornes avec 28,5 de moyenne. Voilà, comme d'habitude. Comme fait nous sortie club le dimanche. Oh tranquille, hein. Ouais tranquille. Et tu finis à 30 de moyenne avec voilà. On n'a pas forcé quand même. Hein. C'était tranquille. Donc départ donc le matin, donc départ 7h30. On était 3000 au départ. 3000. C'est la fête au Covid, tu vois. J'ai vu certains d'entre vous qui m'ont reconnu. C'est pas, c'était impressionnant même. C'est merci à vous franchement. Même mes collègues, du blog, il fait éculer, mais tu connais partout. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Je crois que je vais présenter au présidentiel. Ça n'est quoi. Tous écupelés, les autres tous se faire éculer, tout. Allez. Non, je déconne, hein, écoutez-moi ça. Laisse-moi tranquille. D'autres mieux au départ. Ça roulait quand même assez fort d'entrée. Donc t'en avais à droite, t'en avais à gauche, t'en avais de partout. Alors moi c'est une sortie que j'ai entre guillemets condamnée pour rester avec mon poteau Antoine qui avait une tendinite au genou. Il est parti, il avait pas mal. Donc mais on savait qu'à un moment ou un autre la douleur allait ressortir et bim. Donc on était sur le grand parcours et qu'on a essayé de commencer un petit peu sur l'homme mort, etc. C'est là que sa douleur a commencé à arriver et voilà. Il a fini, hein, les gars, il a fini au mental, mais il a fini. Chapeau à lui parce qu'il y en a d'autres qui... On était 3000 au départ, je crois qu'à l'arrivée on était 2100, donc on est quand même 700 ou 600 et quelques qui ont abandonné quand même. Hein. Les mecs ils ont plus eu la médaille, hein. Ils ont coupé, ils sont rentrés. Donc je suis resté avec lui pendant donc 110 bornes je crois, donc je suis resté avec lui. Donc voilà, bon après ça me gêne pas, hein. Ça sert à refaire, je le referai sans aucun souci. Je l'ai quitté au virage de Saint-Estève, voilà, et on a monté, j'ai monté tranquille, il a monté à son allure. Donc voilà. Donc moi le truc qui m'a un petit peu dans toute cette sortie, donc je vais le temps de regarder dans du monde, hein, c'est les gens, les gars, c'est une sortie, une cyclo spéciale Clara Morgan. Parce que quand ça veut sucer, ça suce, tu vois. Aucun relais, rien, tu vois. À force de me faire sucer le cul, la roue, j'avais le cul trempe. Oh, sans déconner. C'est impressionnant. À un moment, il y avait un mec, il était tout seul, je vais prendre le relais. Je prends le relais. Oh, t'en as pas un qui est venu prendre un relais. Pas un. Bon, mon collègue Antoine, s'il pouvait, il l'aurait fait, je sais, ça n'a aucun souci. Je le connais très bien, on a l'habitude. Je me retourne, t'avais derrière moi, t'avais 40 mecs. Oh. J'ai dit, allez vous faire enculer. Allez, j'ai monté, je me suis décalé, allez tous vous faire foutre. Oh, sérieux. Et ça 2-3 fois. Hein. Les gars, si vous voyez, quand vous êtes nombreux, une cyclo, les mecs devant qui font un relais, prenez le relais. Je comprends bien que t'as pas envie de te cramer. Mais voilà, c'est la mentalité qui veut ça. Et moi, je suis pas comme ça, tu vois. Moi, quand il y a un mec devant tout seul et qu'il y a personne qui prend le relais, ben j'y vais. Ben tant pis, je me crame. Je la gagnerai pas la course, je serai pas champion du monde. Mais au moins ça, quoi. Au moins, putain, prenez un relais au type. C'est un truc de fou. Enfin voilà. Je crève dans les gorges lanesques de l'avant. Bref, allez, ok. Oui, je sais. Tu aurais monté en tubeless, tu n'aurais pas crevé. Ça aurait été pareil peut-être. Tu vois.
Et donc on est arrivé donc au pied du Ventoux et on a commencé donc j'ai commencé à un petit peu voilà à monter le pied du Ventoux. Alors moi là tu vois c'est un petit peu coup de gueule parce qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. Quand vous partez, quand vous inscrivez sur ce style d'épreuve les amis, ayez quand même, je dis pas un minimum d'entraînement, ayez un entraînement. Quand tu t'inscris sur ce style de truc, il y en a je pense certains qui ont été espaltés par le pourcentage. Hein. Le nombre de cadavres qu'il y avait au bord de la route, hein, j'ai halluciné. J'étais espalté. Les mecs qui poussent, qui montent à pied avec le vélo. Le mec qui était au milieu de la route. Hein. Le mec qui était comme ça. Livide, vide le type. Je gueule le mec, il comprenait même pas ce que je lui disais. Ça, les mecs qui font des malaises. Les mecs qui vomissent. Les mecs qui posent les vélos, carrément, ils posent le vélo sous les arbres. Les mecs. Ils ne peuvent plus. Les mecs qui voient un chantier le truc. Je dis les gars, tu crois à quoi? Tu te crois chez toi là-haut, dans le nord, sur le plat, tu fais, je sais pas. Oh, c'est pas ici que le Ventoux, c'est au Chalet-Renard. Au virage Saint-Estève, c'est entre 9 et 12-13%, ça avait des passages jusqu'au Chalet-Renard, pendant 8 bornes, je crois. Ou un peu moins, enfin bref, il y a une prise de longue. Tu arrives, tu as le compteur, tu roules à 6 à l'heure, quoi. Tu fais. Et tu es sur le 30 tout à gauche, hein. Et à gauche, tu avais le 32, 34, tu le passes. Hein. M'a impressionné le nombre de cadavres qu'il y avait au bord de la route. Ça, moi, ça m'a espalté. Et heureusement que j'avais ce vélo. Ok. Alors, j'avais pas ces roues. Alors, attention, les roues, c'est des roues en test. Alors, ok, la couleur entre le rouge et le vert, ça va pas du tout. Ok, d'accord. Donc, j'avais les Bora One de chez Campa. Et heureusement j'avais ce vélo parce que ça m'a vachement aidé parce que cette année, j'en suis sûr, que j'ai trop travaillé ma force en fait. Et je suis plus à l'aise en danseuse que assis. Va le croire. Et d'ailleurs, comme j'ai trop travaillé la force, ça m'a valu que j'ai pris du cuisseau, j'ai fait de la viande comme on dit, et j'ai pris bien 2 kg de muscles dans les cuisses, quoi. Donc du coup, j'étais beaucoup mieux en danseuse. Donc grâce au vélo qui est quand même assez, qui est rigide, donc ça m'a permis un petit peu de faire pas mal de relances, etc. Et pour vous dire, quand j'étais bien danseuse, je tombais, donc j'étais sur 30, je tombais de 2. Je tombais de 2 pignons pour relancer et je restais sur ça, quoi. Là, pratiquement la deuxième partie du Ventoux, donc après Chalet-Renard, pour arriver jusqu'en haut, j'étais souvent en danseuse. J'étais pas assis, j'étais bien debout. Voilà, j'étais très peu assis, quoi. Donc heureusement que j'avais ce bike, donc GTR de chez Origine, qui m'a vraiment vachement permis de bien grimper, quoi. Donc, les mecs, j'ai vu des mecs qui avaient des vélos, des Trek, des Madone et tout, donc des vélos vraiment aéro taillés pour le plat, quoi. Alors eux, les mecs, ils se ferment alors un truc, un machin comme ça, hein, un cuir, les mecs, ils étaient pas bien. Il y en a certains que, t'as les vélos que t'as, enfin, les mecs, ils voulaient contre la montre presque, ils montaient le Ventoux. Les mecs, c'est des barges. Donc voilà, donc après, bon, j'ai fini, ouais, j'étais quand même vraiment bien entamé en arrivant en haut. J'ai mis bien, sans vous mentir, 2 jours, ouais, 2 jours pour récupérer, quoi. Donc là, au final, ça fait quoi, 168 km avec la descente, avec 3300 de D+. Bon, les heures, bon, je les compte pas, je crois que j'ai mis, je sais pas combien, je sais plus combien j'ai mis d'heures. Bon, vu que je suis resté avec mon collègue, donc ça compte pas. Mais voilà, quoi, c'est vrai que c'est quand même dur. L'année prochaine, donc, je vais quand même la refaire. Alors, je vais pas me mettre sur le grand parcours, je vais me mettre sur le petit parcours, le 80, mais je veux le faire. Là, j'y vais pour faire quelque chose, quoi. Je vais pas y aller en danseuse, en mode cueillette. Là, je vais y aller pour mettre le tempo, comme on dit. Donc voilà, et justement, je tiens à dire, bon, ça à prendre avec entre parenthèses, mais quand même je le dis. Donc cette année, en septembre, le 26-27 septembre, on avait, nous, prévu de faire la sortie au Ventoux, donc la sortie Cycle Passion, avec Pierrot. Donc on était une quarantaine au Ventoux, donc on a été obligé d'annuler parce que Covid, c'est la merde. Le temps, fin septembre, épisode Sevenol, etc., etc., donc c'est pas top, donc on n'a pas voulu trop prendre du risque. Donc peut-être que l'année prochaine, on va essayer de faire notre sortie à nous, mais se greffer donc du week-end du Grand Fondo.
Ok, comme ça on réserve donc ceux qui veulent le faire, pourquoi pas, au moins, ça fera, tu vois, une pierre deux coups. Donc même il faut faire le grand, le petit, mais arrive, je prends un exemple, arriver le vendredi, on peut faire sortir le vendredi après-midi, le samedi après-midi, tu vois, on peut se faire des bouffes, au moins on aura vraiment le temps, et le dimanche, là, bah, le dimanche, course, ça on aura vraiment le temps de parler, de déconner, de se prendre des boîtes, pourquoi pas, hein, le piou-piou, le champagne, vous voyez? Ça, voilà, on va en rediscuter, bon, dans le temps, hein. Donc je crois que c'est le 16 juin, je crois, il me semble, la date du Grand Fondo 2021, je crois que c'est ça, hein. Donc pourquoi pas, ben, on va y réfléchir, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant de tout. Allez les amis, bise, ciao ciao, et je vais, ben, ce soir, je vais taper un petit, c'est mon anniversaire, eh ouais les gars, c'est mon anniversaire, 47 ans, donc je vais faire un petit barbecue, l'apéro qui va bien, vois-tu, je vais profiter, parce que maintenant j'ai plus d'objectifs, donc maintenant, allez, hein, on se fait plaisir, ok les amis. Allez, bis à tous, ciao ciao, et n'oublie pas que le cul te pèle. Allez, peace.